Voilà, bonjour chers internautes. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit à partir duquel vous nous suivez. C'est vrai que ça fait quelques jours, de mon amitié, on ne s'est pas vu. Les horaires sont compliqués, vous savez. On doit aussi vous dire très sincèrement, on est confronté à un sérieux problème de logistique. Matériel, il faut renouveler et tout. Ça nous pose vraiment des sérieux soucis. Et des gens qui aiment Zéblé Congo et des gens qui sont des sympathisants de l'Agir, vous devez savoir que Babiloko Agno Subomonia, ils sont Bamaka, Tam Soso budget. Moi, et Zara vraiment ébélé. Donc ceux qui peuvent soutenir peuvent toujours appeler Kotala et matériel Ninto Sengen, parce qu'il faut vraiment qu'on améliorer et professionnaliser la qualité de nos émissions. Donc, banana, ordinateur, caméra, carte d'acquisition, nous, c'est fort renouvelé. Donc, souffrez un peu de notre absence régulière, hein, réseaux sociaux, mais sachez qu'on est quand même là. Et tant qu'on est là, on doit toucher vraiment directement les dossiers sensibles. Bon, on a un débat, il y a débat politicien congolais Lilo. C'est lié sur deux choses. Les élections sont liées. L'attaque à M23, la présence à M23. Quand on dit M23, c'est lié à la présence à EAC, bah, c'est la clarté. Et puis, ce fameux débat sur la congolité. J'ai beaucoup aimé Maman Nabisomoko et la Congolaise qui a une sympathisante aussi de l'Agir, bien qu'Azarane Moussika, tantôt Azana la Poto, tantôt Azana Congo. Je la salue sans citer ce nom. Abenga Paul Balangé Logomoko, Abelanga Papa Zéblé. Je crois que les Congolais, les Congolaises, sont Basanxibiso, Togoza, premier producteur mondial de la bêtise. J'étais choqué. Mais quand elle m'a expliqué, j'ai vu qu'elle avait à 150% raison. Chaque fois que nous avons des problèmes sérieux, au-delà même du sérieux, des problèmes graves, soit Bazo Bouma Batunamboka, soit entrée y a armée étrangère, soit un flou politique par rapport à l'occupation, le débat parlementaire, préoccupation à Congolais sur les réseaux sociaux, et ça a une bêtise imminente et à la moment et à tout les Kamokoboye qui doit attirer l'attention de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Oh, ceux qui tient au monde à 150 000, 200 000, 1 million de vues. Des trucs bêtes qui n'ont pas d'importance. Mais Makambo tient l'État congolais, la nation congolaise, la souveraineté du peuple congolais en danger. Au monde congolais bazakuna tout au monde nani akobeta concert nani akosala boye nani akufaki yesi kwa lobaki na ye kuna nani. C'est ça qui préoccupe le Congolais. Et quand même tu es au milieu de gens sérieux, fussent-ils politiciens qui viennent trimballer ici en Europe. Et c'est ça l'objet de leur débat. Donc, pour ce temps, copté. C'est pour parler des concerts, des musiques, moi c'est tel. Donc, toi un débat au dirigé Congo. Alors, rentrons sur ce qui nous préoccupe. Actuellement, M. Kagame a fait un discours au Bénin. Ils ont semblé que troubler mon toba congolais. Parce que Kagame a clairement dit s'il y a la guerre en RDC, c'est parce qu'il y a un conflit foncier. C'est ce que ça veut dire au fait. Ngam la terme ya lobité. Oya lobi kezama bela Rwanda bazwaka en 1980 et c'est ça en termes juridiques on l'appelle conflit foncier. Je ne sais pas pourquoi lui il a mis 1980. Il s'est basé sur quel texte? Sur quelle histoire? Mais la réaction la plus conne, la réaction la plus nulle, c'est celle de M. Patrick Mouya. En trois Mouya, c'est qu'avant d'amener na boma ou à internet na boma pour d'autres raisons. Ce jeune homme essaie de copier Mende, mais en pire. C'est pas lui qui avait pris les photos avec Kagame à Kinshasa. Après que Kagame soit venu à l'enterrement d'Etienne Tshisekedi.
C'est pas ce monsieur qui avait défendu que Kagame était un ami après que son président Félix ait dit la même chose. Pire encore, au-delà de l'ami, un frère. En fait, il a dit, certaines personnes, j'ai vu aussi des analystes politiques congolais qui semblent être aujourd'hui nationalistes, défendre l'État congolais, dire que Kagame déconne, Kagame en perte de vitesse. Mais plus cohérent que Kagame, dans ce conflit, dans l'occupation de la RDC, je n'en trouve pas. Ça va vous choquer, oui, Kagame est très cohérent. Quand je dis que Kagame est cohérent, il faut rentrer dans les revendications de l'AFDEL, les accords de l'Émirat. Tant qu'il a Laurent Désiré Kabila, sengaka, Rwandais wana nyonso, oyo komi benga banyamulenge na bien, Rwandais nyonso, oyo baza komi benga banyamulenge, dans les 7 articles des accords de l'Émirat, on a que ils ont préoccupé plus la nationalité congolaise. Quand je dis la nationalité congolaise, comment qui bien article la revendication et accord de l'Émirat que banya mulenge nyonso oyo baza na Congo na ba uti banda ba komi na Congo tango bango ba koti to komisa bango, je dis to komisa bango ba congolais. C'est important de Kotanga, continue la référence, il faut aussi qu'on fasse l'effort nous-mêmes de lire. Allez lire les articles des accords de l'Émirat. Congolais. Et après, vous avez à la tête d'un pays quelqu'un qui dit que Bazaba déclenche Bazaba Congolais. Et vous ramassez un pseudo prof et droit constitutionnel qui s'appelle Mbata, parce que moi je n'ai pas peur de citer les noms parce qu'il n'y en a nulle part. Ce monsieur Mbata est passé pour défendre les Banyamulenge et dire que ce sont des Congolais d'origine. Je dis bien des Congolais d'origine. Sérieux. Un prof aussi nul que Mbata, je n'en ai jamais vu. Je dis bien un prof. En plus, il est professeur en droit constitutionnel. Vice-président du Parlement. Centre de l'UDPS. Lèche-pied, pour être encore pudique et poli. Lèche-pied, je peux dire autre chose. Parce qu'on peut laisser plusieurs parties du corps. De M. Félix Tshisekedi. Appelle les Banyamulenge et défend dans plusieurs émissions qui sont congolais, je dis bien congolais d'origine. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de congolité. Avant que nous passions à ce problème de congolité, par rapport à la fameuse loi Tchani dont nous n'avons pas besoin, et je vous dirai pourquoi. Si vous me dites je suis pour ou contre la loi Tchani, je suis neutre, on n'a pas besoin de cette loi Tchani. On a besoin d'autre chose et je vous le dirai. Je vais d'abord répondre à ce fameux monsieur Bata. Parce que Moni Bouzo, Basoke Lekio, le Koso Ambongo, et ces émissions, les Banyamulenge sont des Congolais d'origine. Alors, je veux rentrer dans ma débat autour de fort. Nous avons fait des émissions, nous avons fait des conférences ici. Surtout sur le problème de nationalité, sur le problème de congolité. Avant même Koutou Baba soit territoire à Binemboé, bien qu'on fasse tout ça qui est en Belgique, tout ça qui a eu l'écrit dans le site, nous avons argumentaire. Mais pour ce monsieur Lambata, Mbata, parce qu'aujourd'hui, il a vice-président du Parlement, Mbongo, il veut défendre des bêtises. Ce sont ces mêmes personnes qui ont défendu Kagame, qui ont défendu notre rapport avec le Rwanda, soit disant que Kagame était un frère. Ce monsieur Mbata n'a pas été aux côtés de Félix Tshisekedi. Quand Félix Tshisekedi nous interdisait, Félix Tshisekedi nous a interdit il y a 2 ans, vous vous souvenez, d'appeler Kagame agresseur, d'appeler Museveni agresseur. C'était des frères. Bango obligé qui est tout compte à la EAC. Et Félix Tshisekedi sait bien par rapport à son deal que notre entrée dans de l'état de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'était pour justifier l'avancée du M23. Le retour de M23 qui était déjà sur le territoire congolais. Et quand ils allaient occuper nos territoires, l'EAC devait intervenir pour que le territoire soit sous contrôle de l'EAC.
Ce qui voudrait dire qu'au lieu de sa présence ougandaise, présence rwandaise, et à Sahel comme une force régionale, mais au fait, ils sont venus pour le Rwanda et l'Ouganda. Ils sont venus pour que la situation s'éternisée et chacun va trouver sa part. Je réponds d'abord à M. Mbata. Toi qui prétends que les Banyamulenge, ils ont tout prétendant que les Banyamulenge sont congolais d'origine. Le chef Nayo Tangwayaki à Londres après son élection en 2019, alors congolais. Mais il faut dire les choses comme ça, appeler les chats par son nom. Je vais dire les chats et les chiens que vous consommez là, et qui posent aujourd'hui problème. Il y a loi parlementaire sur la consommation des chiens et des chats. Les chiens et les chats qui étaient dans la salle, accepter toutes les bêtises de M. Félix Tshisekedi. Pour une fois, ils ont refusé que Banyamulenge est congolais d'origine. Alors, une question à M. Mbata. Tes cousins, tes frères là, Banyamulenge, qui sont des Congolais d'origine, explique-moi comment se fait-il qu'en 72, en 72, via leur frère Bisengimana, une grosse connerie de Mobutu qui prenait ses amis, qui mettait directeur de cabinet, sans tenir compte de leur nationalité. Il n'y avait pas seulement Bisengimana, Dirkab, il y avait son ami Kengo, que vous connaissez, le Beach, des nationalités. Il n'est pas congolais, Kengo le reconnaît, il n'est pas congolais. Ok? Voilà, le Beach, bolognaise, maman souris bolognaise, mais bref, Bakamada Mobutu. Mbata, comment se fait-il que Bato Bengi, Congolais, les Congolais d'origine, parce qu'il existe une communauté rwandophone. Mbata, vous avez dit, Boma, il existe une communauté lingalaphone en Belgique. Est-ce que les lingalaphone sont des Belges? Un lingalaphone, ça dit Congolais à Brazzaville, tout Congolais à RDC, ou à 5 nationalité belge. Et par le simple fait de résider en Belgique, selon qui professeur n'a eu un droit constitutionnel, en plus, connerie, à sa belge. Alors, Congolais d'origine, comment se fait-il qu'ils ont demandé la nationalité en 72? D'ailleurs, je remonte plus loin. Des Congolais d'origine qui sont venus comme réfugiés en 59 pendant les guerres d'indépendance. Parce que dans la guerre d'indépendance, ils ont lié à la guerre communautaire. La guerre communautaire. Tout quand ils sont venus comme réfugiés, va lire la loi de l'ONU sur les réfugiés rwandais en RDC. Je dis bien les réfugiés rwandais. Qu'est-ce qu'on leur interdisait? Ils sont comme réfugiés. ONU s'est arrangé avec, comment je dis, la colonie congolaise pour leur accorder un espace de refuge comme réfugiés. Réfugiés politiques, ils avaient l'interdiction de demander la nationalité congolaise. Ils avaient l'interdiction de s'intégrer dans la police congolaise. Ils avaient l'interdiction de s'intégrer dans l'armée congolaise. Ils avaient l'interdiction de se mêler des problèmes politiques congolaises jusqu'à leur indépendance. Et cette interdiction a demeuré jusqu'à le pays n'a pas indépendance. Première chose, Bavandi 72, Basengi et nationalité. Via l'influence de Mamabana, la bango bisengi banaï, tout le monde leur a accordé aveuglement, na ba émotion naïe, na ma kamnaï moussous, pour se retrater en 1981. Aboma qui a un cap pour la bannière Rwanda, mais pour les étrangers, à Salakio, comment je dis, il a accordé la nationalité massive, ce qui était anticonstitutionnel. Pour Bissot, depuis la Constitution, il y a Loulouabourg, non seulement, tout ça, on a double nationalité, la nationalité une et exclusive. Mais surtout nos clés constitutionnelles, deux clés constitutionnelles, l'article 10, qui définit la congolité. C'est important. L'article 10, depuis le Labour, définissait comme suite la congolité. Bon, qui est passé dans la zaïroanisalité, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et congolais d'origine. Toute personne dont un des ascendants appartenait aux tribus trouvées sur le sol congolais avant la conférence de Berlin. Au moins, surtout que la définition de la congolité, de définir ce que c'est que la congolité. En plus, la deuxième clé, la 4e même article 10, notre nationalité est une et exclusive. C'est-à-dire, si on doit adopter la nationalité, c'est impossible. Ceux qui ont la nationalité, ceux qui ont congolais. Et puis, les modes de la démarche sont définis par les lois pour la reconnaissance, l'introduction de la nationalité. Bon, on a bon. Clair. Au bout de la PSI, et en 81 par le décret. Surtout bien dans 72, donc décret à
il y a le 5 janvier 1972 ou 72, donc décret 1972/002, Mobutu a modifié par un autre décret du 29 juin 1981, donc le décret loi 1981/002. S'étant rendu compte qu'il a commis une grosse erreur. Je ne dis même pas une grossière erreur. Mobutu non seulement est revenu la Constitution, il a renforcé par le décret pour protéger la Constitution. Redéfinissant même la modalité congolais de se naturaliser congolais. Mais on reste sur une Constitution qui dit que moto aza congolais, moto a outil, au bas ascendant, c'est-à-dire tata, maman, mata, bakoko, appartenait aux tribus ou à une des tribus trouvées sur le sol congolais avant la conférence de Berlin, donc avant 1885. Ce qui total l'histoire, si vous lisez l'histoire, nous avons des conférences, on a fait ces émissions, on a ça sous-conférence, on a salaka, tout salaka en 2020, pour montrer que pourquoi ceux qui Rwandais bazara Congo, pourquoi tout inde bazo réclamer nationalité congolaise ba oututé. Et puis depuis tout ce temps, Mobutu bazalaka wa pipo bazwa basa la guerre ba congolais. Et puis pourquoi la carte minoko ya Congo qui est Rwanda zate. Yeboy c'est province d'origine na bango ezani po bazana ngote. Comment se fait-il ba utozo mabele kalaté pour Félix Tshilombo Tshisekedi a pesi bango ango. Même s'il veut se cacher en se disant que loi, décret ministériel, les qui voté sans yé, a yéba quitté. Oui, mais qu'as-tu fait, monsieur, pour qu'il y ait un autre décret annulant ce décret leur accordant la commune rurale de Minembwe? Ce que Mobutu a fait, non? Par exemple, Mobutu a fait la erreur en 72, le 5 janvier, en promulguant ce décret loi, qui était anticonstitutionnel, 9 ans après, il se rétractait à annuler. Donc, continuons dans la communauté, aujourd'hui, il y a un débat qui semble protéger la nationalité congolaise abusivement. Pour ce qui est décret loi, ils apprennent pour protéger les individus, pour pérenniser un pouvoir. Et ce décret-là, ils a proposé par une personne qui a la même appartenance tribale que Moto à la chef de l'État. Et quand on sent dans la formulation, dans la présentation, qu'ils ont visé un métissage, c'est-à-dire, pour dire les choses clairement, aujourd'hui, débat sur la congolité, ils ont visé Katumbi, Bouyambo, Meti, ils ont mabé. Ce qui est zapona, bon, la loi devient discriminatoire parce qu'on veut écarter les adversaires potentiels. On a habité que Moïse Katumbi est congolais. Dans la présentation, si Moïse a avoué publiquement que Patana est juif, mais il faut qu'il nous prouve qu'il y a eu un processus, une procédure individuelle pour qu'il y ait acquérir une nationalité congolaise. Ce qui a Zalangote, il est dans l'irrégularité. Ça, je l'avoue, il est dans l'irrégularité. Mais il ne faudrait pas que la loi vise Yéna Batounaï Mogo pour la candidat potentiel, mais laissons de l'autre côté d'autres personnes. Ce qu'aujourd'hui, je dis, on n'a pas besoin de la loi Tiani. Les Congolais sont victimes de la révision constitutionnelle de 2004. Nous avons été attaqués par le Rwanda, l'Ouganda, tout est bien. Il y a eu plusieurs agressions maquillées en rébellion. Et tous ces voyous des soldats qui étaient des sergents, des caporaux rwandais en Ouganda, et comme officiers, généraux dans l'armée congolaise. Et Kagame l'a reconnu. Kagame l'a reconnu à plusieurs interviews. En 97, à New York Times. Dans une interview, il a même dit à plusieurs officiers dans l'armée à Congo, au Bazakine na FPR. Il a reconnu Kagame. Kagame a dit que la classe politique congolaise, il y a Rwandais et Belé. Alors, il y a tout type d'origine rwandaise. Il y a Rwandais et Belé qui Bazakine na FPR. Kagame a loba que le Rwanda est représenté dans la classe politique congolaise jusqu'au sommet de l'État. Là, il a dit que Joseph Kabila était encore au pouvoir. En plus, on a une réclamation à Afdel. Nazo Bandilango. Qui va au Sengamabele. 350 km². Oyo ba indexé na Rwanda. Bazo Senga nationalité congolaise. Dans la Bible, Bazo Senga nationalité congolaise en 96. Allez lire les accords de l'Émirat. On dit qu'il faut donner la nationalité congolaise à tous les Banya Rwanda, des Banya Moulengi. Et puis, tu as vu qu'ils ont pillage de minerais. Et puis, ils demandent des fonctions politiques.
Alors, comment M. Mbata peut nous dire que Baba Nyamulenge, baza ba Congolais d'origine? Dites-moi. Et puis, pour l'article a influé sur Bissau. Tango RCD Goma devait se mettre sur la table de négociation. Ça dit que Ngana Loba Boye, en tout cas, ça c'est notre point de vue. Tous les Congolais, je dis les Congolais, les vrais, qui ont été membres, il y a RCD Goma, ça va traître où il fallait punir, où il faut samba, et qui ne pouvaient plus occuper des fonctions politiques en RDC. Parce que le Kolabamba qui a allégeance de la Rwanda, ayant promis na Kagame na Museveni continuation, il y a rien, il y a Museveni. Ouganda, rien, il y a Kagame, c'est-à-dire Rwanda, sur la RDC, sur la population congolaise, y compris les massacres, traître, Congo, je cite leur nom, Tambo Mwamba, Delice Sanga, Lunda Bouloulou, Lambert Mende, Ono Sumba, Ondekane, c'est bien parce qu'il y a RCD Goma. Baza est belé. Mais si le batona baza parlementaire, baza sénateur, baza ministre. Et ça fait mal. Et batona qui ont pris les armes, Kagame nous a imposé, c'est-à-dire, imposé à Bissoto modifier la constitution à Bissot. Il y a eu 3 raisons. D'abord, l'ancienne constitution, sur taille configuration, par rapport à la définition de la congolité de notre constitution ancienne depuis Loulabour. Avant la conférence de Berlin, les tribus congolaises ont été identifiées. Les langues parlées en RDC ont été identifiées, les territoires ont été identifiés. Parce que faut pas confondre tribu et ethnie. Kagame n'a pas Rwandais imposé bisoto longo l'article 10 to modifié début article 10 la constitution na biso moko en 2004 na Sand City en présence il y a seigneur de guerre n'a pas complice na bango j'ai dit des complices de traîtres je cite leur nom Yereodia Ndombasi traître Zaïd Ngomba traître Jean-Pierre Bemba bandit numéro 00 traître Etienne Tshisekedi traître il a même été snobé dribblé na Sand City Andima Buzoba wana bakaboli pouvoir basali 1+4 modifier la constitution, comme si comme si la constitution a au début de l'article 10 est congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques se trouvant sur le Congo avant l'indépendance. Vous avez comment il y a une différence entre tribus et groupes ethniques, conférence de Berlin et indépendance, conférence de Berlin 1885, indépendance en 60. C'est-à-dire, bateau, bazala qui bauti dans un groupe, ethnie, même ethnie voisine, se trouvant sur le sol congolais. Dès que l'indépendance est comme congolais, est-ce que ça qui bongo? Est-ce que ça bongo? Et ça ne vise pas que le Tutsi. C'est-à-dire, bah, tribu, nous sous les alaka, bamboka, bah, voisins, nous sous le Tanzanie, Banini, bah, Soudan, ou les alaki, na Katia Congo, soit indépendance, c'est comme congolais. C'est pas ça. Parce que, la notion des tribus. Parce que tribu est une notion avec un peuple autochtone. Tribu est liée à territoire, tribu est liée à la sédentarité, comme on dit. Tribu, c'est un colomabili. Et après, les groupes ethniques, c'est un sous-groupe, le clan. Parce que tribu est l'écolo, clan est un assez, clan va assembler un groupe ethnique qui est un mais remontons la tribu, pour trouver une ascendance, un ancêtre commun. Il y a un moment qui est un monokomoko. Il y a un moment où Congo, il y a Congo, bien qu'il issu quand les Arabes au Congo, mais si on remonte dans les groupes ethniques, il y a tribu à Congo, au coup de Yombe, au coup de Ndibu, au coup de Nin, et ça, la variation, il y a langue Congo, tout bien dérivé. Et si nous avions 4 langues nationales à RDC, nous avons 4 langues nationales à RDC, c'est par rapport, il y a représentativité, il y a groupe, la tribu. Et sous-groupe, il y a l'ongoli tribu, pour tribu, dans la Bible, il y a une notion, il y a stabilité, notion de sédentarité, et notion de tribu de peuple autochtone. Il y a un au Canada, au côté de la tribu. Il y a des Indiens, des tribus, parce qu'on reconnaît que dans l'Amérique du Nord, na États-Unis, na Canada, bakolo babeza ba indien. Bango baya ba buma bango, ba bengala bango, ba zo mabele. Ba tikela bango ba portion d'un po bazala reconnu comme canadien. Bango ba benga bango ba autochtone. Il faut faire attention sur des subtilités de textes juridiques et des subtilités intellectuelles qu'on peut lire entre les lignes. Pourquoi bango bazala congolais? Pourquoi bango faut pas imposer révision constitutionnelle? Pourquoi bango faut pas imposer comme la constitution? S'ils étaient des Congolais, si on était tous des Congolais, cette constitution nous arrangeait tous.
Parce que la constitution, quand on va modifier, et ça va protéger une notion en congolité. Congolité, tu veux partager Nabiso, Nabango. Et donc, on va modifier un gros pour le Rwandais. Et ça s'est fait avec des complices congolais. Donc, Tshisekedi, Herodia, Jean-Pierre Bemba, Zaïdi Ngoma, et tous les autres contre-traîtres, appelez comme vous voulez, qui ont été à Sand City, qui nous ont pondu ce fameux gouvernement 1+4. Progressons. Si vous avez déjà une notion, voilà. Deuxième notion, c'est pour moi, à assurer continuation, ils ont modifié l'article 72 ou 72 sur l'âge constitutionnel pour être candidat chef de l'État. Tout le monde a 40 ans révolu, on a 30 ans parce qu'à l'époque, je crois que Joseph Kabila, par rapport à l'âge, on appelle ça Rabissou. Parce qu'il y a Botama na âge réel, tu éviter parce qu'il y a Botama na jumelle à deux endroits différents, Botama na même heure, bref. Et puis, vous en avez tous qui se disent congolais comme Rouberois, qui était candidat aux élections de 2006, candidat aux élections présidentielles de 2006, comme congolais. Donc, comme congolais d'origine, 2006. Mais il y a Botamana Rugezi, donc la Rwanda, à Botamana Itombwe, au plateau Itombwe, à Botamana Minimbe. Donc, Roubeiro est né à trois endroits différents le même jour, la même heure. Mais Roubeiro, en 83, quand il étudiant à Lubumbashi, était étudiant rwandais, né à Rugezi. Vous vous rendez compte de la notion en congolité. Mais ce qui est Nango na métissage, et que Mbata vient dire, que Banyamoulengi, ça va congolais d'origine. Et que cette notion, on va présenter la loi Tchani doit exclure la congolité et tout ça. Pour être candidat, il faut être congolais de père et de mère. La question qu'il faudrait se poser, que veut dire être congolais de père et de mère? Et puis n'oublie pas, l'article 112 dit que pour être candidat chef de l'État, il faut être congolais d'origine. Donc on défend une institution qui est président de la République par une notion de souveraineté, de nationalité, bref, de congolité qui est mal définie dans notre propre constitution ou qui a été redéfinie dans la constitution en faveur de Banyamulenge, donc en faveur de Rwandais qui veulent instaurer chez nous ou prendre une partie de notre territoire pour instaurer leur empire Yima Touti. Et ça, c'est connu depuis le roi de Kabila, depuis l'AFDEL en 1996. Donc, vous voulez me faire croire que Ndemba Talobi Banyamulenge est congolais d'origine et que Roubeiro a été candidat aux élections présidentielles en 2006. Donc, Roubeiro est congolais de père et de mère. Vous avez dans vos gouvernements Gisaro qui est rwandais. Vous avez Bizimakarara rwandais et Banyarugabo Banyarugabo Bazebele. Babisengimana qui était chef de police. Ce sont des Rwandais de père et de mère. Beaucoup sont congolais d'origine. Ce qui voudrait dire en d'autres termes, je ne me base pas seulement sur Moïse Katumbi, mais je le prends comme exemple. Admettons que par la force des choses, Moïse Katumbi est acquis. Et à qui? Si procédure il y a, si preuve il y a. Et à qui la nationalité congolaise? Donc, Moïse Katumbi n'est pas congolais, mais Roubeiro est congolais de père et de mère. Donc, Nyarugabo peut être candidat aux élections présidentielles selon la définition de votre professeur Mbata, professeur en droit constitutionnel, membre de votre commission constitutionnelle et vice-président du Parlement, qui dit que les Banyamulenge sont des Congolais d'origine. Donc, tous ces criminels-là, les Eric Molimbere et tout, ils peuvent être candidats aux élections présidentielles chez nous, mais pas Katumbi. C'est dans ce sens-là que le cardinal Ambongo vous disait qu'il ne faudrait pas nous amener des lois discriminatoires. C'est comme ça que nous vous disons, nous n'avons pas besoin de la loi Tchani. Puisque nous savons que la Constitution a été révisée par les seigneurs de guerre, sous l'ordre de Kagame, qui est le frère de Félix Tshisekedi, de tous ces voyous Banyamulenge, les voyous rebelles qui ont tué des Congolais, sans aucune sanction, et qui sont ils sont dans la scène politique congolaise, ils sont avec leurs officiers, qui sont dans l'armée congolaise. Alors, pourquoi Tolbaka a dit que non? L'article a été amendé en faveur de Joseph Kabila, en faveur des Rwandais. Et pire encore, s'ils ont... Vous savez, la clé de cet article 10 de notre Constitution a beaucoup de conséquences. C'est même par rapport à cette même clé de l'article 10, passant de la représentativité des tribus, donc notion de stabilité, de sédentarité des autochtones, pour attribuer au Léopold II à Sangissa, grâce à Stanley.
Baza ba kolo mabele. Et vous vous rendez compte que Batola Bilo comme si Congolais, Tibo to pesa bango mabele minembo sikoyo. Ou Robert Albert a botama na minembo, yemo ka botama na o plateau itombwe, yemo ka botama na rugues. Donc baza na mabele te. Donc le quoi bango ba commence à l'attribuer par manque de notion. Il y a une notion, il y a langue. Langue ils identifié comme une langue parlée par une tribu congolaise. Par le baramunoko ya ba payawana ba rwandais. Basana mabelete donc biso ko pesa ma belete pesa bango stabilité et ko pesa bango mabele wana et outi na notion non seulement il y a reconnaissance de la bango par rapport à modification il y a article 10 voilà il y a constitution na biso mais outi pe na buzo ba ko bamba bango notion en congolité d'origine et le lot ils peuvent tout réclamer donc pour tout là ça bango qui ça bongoté alors l'article zaki amendé arme à la main faut toujours que ça aussi qu'est-ce que tout ba congolais bon constitution ils ont modifié pour aller. Parce que ou bien biso soto bosani boye sanga quand combien de fois bato bazoki ba arabe ba yo bundisa biso avant l'indépendance. Tout temps que indépendance ba bité ils ont ba congolais moko bilo bosani bango qui s'appelle de Banyamulenge boye sanga tant que indépendance quelle guerre ba Banyamulenge ba salaki pour ma belle bango ba botoli to munoko na bango za reconnu tant que ça ba langue nationale après indépendance. Boye bisanga so na bosani. Ce que zala quitté bazaki wapi ti 72 à l'époque de Mobutu. Ce sont des vraies questions. Donc même Petiani Wana a été comme un éclaireur de Félix Tshisekedi. Parce que le problème qui se pose par rapport à sa loi, ou en dessous de cette loi Tiani, prétendument protégé être congolais de père et de mère, mais définissez-nous, si l'article 10 reste tel, par définition, ce qui est congolais d'origine, donc c'est une notion biaisée. Donc ils ne seront pas exclus. Alors que Batouana, il n'y a jamais eu un procès contre pour tous les assassinats, tous les massacres qui se passent jusqu'aujourd'hui. Donc si l'article 10 reste tel, sans modifier, Boubacar être congolais de père et de mère, leur reconnaissant la nationalité congolaise d'origine, donc Mangachouch pas à congolais. Et ce premier Mangachouch a été président du CNDP Goma, de Kundabatouare, à Bombuso, à Zongina Rwandais. Et le lot tous les Zongi, beaucoup de gens ignorent que Kunda Batouare, Azalaki chef militaire, il y a CNDP, Mongachou Azalaki président à CNDP. C'est Mongachou comme président qui a signé les accords du 23 mars. Et les accords du 23 mars, donc tout ça là sur le brassage ébélé, armé comment, ça la rébellion pour Bakota. Ça la rébellion pour Asolo na Bakota. Ça la rébellion pour Rwanda, Rwanda Bakota na siège politique na biso. Objectif c'est la Bakoma ébélé pour Bakoma ko influencer biso. Et que Bakoma na ba officier supérieur be na ba soldat ebele pour mokolo to linga ko benga na bango to ko longa ba officier na bango ba présentant comme une frustration, une discrimination dangereuse visant une minorité. Bah bimisa non seulement guerre parce qu'ils sont armés, disons les choses vraies, ils sont mieux armés que nous, mieux armés que l'armée de Félix Tshisekedi qui n'a fourni aucun effort pour nous armer, pour former les soldats, qui n'a fourni aucun effort pour être plus attentif et plus sage. Armée, on les a infiltrés. C'est ça leur stratégie. Au M23, ce qu'on a réclamé, au fait, nous ne devons rien au M23. Parce que le gouvernement congolais, même il y a Kabila, le gouvernement il y a Tshisekedi, il y a Kimuyibi, ils n'ont rien à voir avec le M23. C'est le CNDP qui avait signé les accords du 23 mars. 180 membres du RCD Goma ont accepté. Il y a une institution congolaise. Je dis bien 180 membres. Souvent, rébellion sous M23, il y a une revendication. Si M23 a revendiqué, alors que le signataire des accords, M. Mongachou, soit comme sénateur. Membre de la CNDP, dans le Parlement, un sénateur. Donc, ils viendront avec d'autres revendications. Donc, se mettre autour de la table avec le M23, c'est accepter encore énième brassage. Il y a bataillon, bataillon et armée rwandaise et ougandaise, côté l'armée congolaise, bien formée ou mieux formée que nos soldats, bien formée et mieux formée que nos officiers. Imaginez les conséquences par rapport à la balkanisation. Et c'est le moment choisi pour Kagame, par le Babylone que tu auras ma belle, la banque en Alexandre en 1880. La conférence de Berlin a mis tout le temps, déterminer ma belle bazala qui wapi. Jusqu'aux guerres des indépendances, Bazaki Wapi, jusqu'à l'indépendance, Bazaki Wapi, pour bailler au sein national sur la terre 72. Et c'est ça que les Congolais doivent comprendre. Et autre chose, ils doivent comprendre que Batola Bazolo va clairement, Baza contre l'ité, Bazolo va clairement, Baza il n'a pas entente, ni on s'en a fait ce qu'il va, Yokanaki.
Et makambo bazo ke bayokana ki na septembre 2019 déjà que bakozonga et avant bazonga Félix akota EAC. C'est dit clairement il y a des vidéos vous on réseau tambola. Tout balançons dans les réseaux sociaux. Personne ne contredit. Même pas Félix Tshisekedi votre président. Bayokana ki bongo ezaki deal. Donc M23 c'est à Izonga qui to kota EAC en fonction à M23 bazonga EAC et donc mabelona EAC zo bombela bango ka bango bazo parti. Bon chaque membre peut à EAC la plupart peut à EAC peut boy bazala ba tout ila ba out. Et voilà le vrai problème auquel nous sommes confrontés. Et moi, pour s'en sortir, c'est d'abord mettre la vérité sur la table. M. Félix Tshisekedi ne nous a jamais dit la vérité de son deal. Quel a été le contenu de son deal avec Museveni, Kagame, Joseph Kabila? Parce que c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Parce que quand nous, on ne comprenait pas qu'il y ait Azaram, Museveni, Kagame, au final, il y a traître, haineux. Mais il y a publiquement par rapport à un deal. Alors, bien sûr, il y a une déclaration. Bilo moko boboyi mais bondimi amba Kagame. Boboyi ke banemuli bazaba une déclaration. Mais Kagame bobeti maboko. Ici tu affiches avec Museveni bobeti maboko. Continue à EAC bobeti maboko. Maintenant le M23 a dit quoi attaquer biso. Bilo bozo mona kazo bano Kagame nous agresse. Mais nous vous savez Kagame nous agresse depuis 96. Depuis 96, Kagame nous agresse. Depuis 96, le Rwanda et l'Ouganda nous agressent. Donc Félix Tshisekedi tant on s'en va marcher, on s'en va piste de théâtre. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés, qui nous demande de la sincérité. Je dis bien, la loi Tchani, il ne suffit pas de venir nous dire, de pondre avec des discours assez déséquilibrés, que pour être chef de l'État, il faut être congolais de père et de mère. Il faudra encore que la notion de la congolité originale soit redéfinie dans notre constitution. Et là, la solution est simple. C'était déjà clair. La constitution, on a bien tout Barubero, Banyarugabo. N'a complice là-bas, Jean-Pierre Bemba, Zaydingoma, Hérodia. Je cite, parce que Bango dans une San City. Bango a qui constitution de la transition en 2004. Bobenga Bango intellectuel. Et moi, je dis tout con qu'ils étaient en 2004. Ils ont oublié qu'en 2003, une année avant de modifier en autant qu'Agama a sûr que RCD Goma a eu un terrain, que Congolais a une négociation, il y a maintenant qu'on modifie la constitution à Rwanda, l'article 7. Disons que Rwanda ne soit pas à Rwanda, à ya Bima, à comme américain. À côté de la Rwandais d'origine, donc on perd de nationalité rwandaise. Et en nous imposant cette constitution, ils savaient bien que ce que vous appelez les Banyamulenge, même s'ils obtiennent la nationalité congolaise, abusivement par la force, ils resteront rwandais. Donc, il y a des Rwandais partout dans la classe politique congolaise, même dans l'armée. Mais Bissot, le même article 10, vers l'alinéa 2 dit, la nationalité congolaise est une et exclusive. Donc, monsieur Nathan Etienne Tshisekedi Akoufa, ils sont tous des traîtres. Monsieur Mbata, donc un pseudo-intellectuel. Comment peux-tu prétendre que Mme Moulengue, s'ils sont d'origine rwandaise, sont des Congolais d'origine? Alors que Kagame, depuis 2003, a promulgué leur constitution disant Rwandais n'y sont pas Azali, peu importe à nous à Kenda, peu importe à nous à Kokone, Kenda, soit dans Makila Rwandais, reste Congolais, Rwandais d'origine. Alors toi, tu prétends qu'ils sont Congolais d'origine, donnez-nous l'explication constitutionnaliste de merde. Donc ce pays est vraiment à défendre becs et ongles. Donc la loi Tchani, il a pour, il a bien, il a mabé. Il faut voir ça dans les détails. Et nous tous, nous savions que par rapport à un article 10, nous avons en clarté article 72, c'est à la Constitution. Pour être chef de l'État, il faut être Congolais d'origine. Si l'article 10 n'est pas bien défini, nous perdons le temps dans l'article 72. Et puis remarquez, on a piégé sous Bissot, on en a plus loin dans l'article 226 de notre Constitution. Le corps Bissot, c'est la tribu. Il y a 11 provinces. Bon, tu en 9. C'est vrai que Nord Kivu, Sud Kivu, comme Laurent Désiré Kabila est à Kaboul, on a comme 3 provinces dans Maniema, c'est Kivu. Donc la notion, il y a province ou il y a région. Est-ce qu'il est lié par rapport à la tribu? Il y a 9 provinces par rapport à la tribu, au Tozanango, na kata ba tribu, ba ethnie, na biso, donc na ba clan, ou il remonte à la tribu moko. Et bah, toi, le groupe ethnique, pas justifier mélange. Pandi biso na groupe ethnique na 26 provinces. Donc ça quoi tout ça sous ba tribu comme sous ba groupe ya mike on ba groupe ethnique. Ba tie ba côté mususu ba groupe ya mike o ero talibanda et yaka no ya notion ya kala ba nomade.
Surtout Zalaka 11 provinces, je ne pense pas qu'on pouvait céder Minembwe. Il faut aussi réfléchir sur ça. Ce qui est modification constitutionnelle, les alliés, il y a des bossos. En tout cas, nous pensons qu'il y a des bossos. Et ça, sa constitution avant 2004, avant Rwandais, Ougandais, attaqué Bisso, Bamikomi, ça va Congolais. Voilà le vrai problème. Et après, ce qui est loi Tchani, c'est une loi fantaisiste. Et dès que on a des documents, des sources sûres. Mais on ne sait pas encore le dire, des sources sûres, on est en train de vérifier. Mais ça vient des proches de l'UDPS, de ce qu'il dit, que prétendument, derrière loi Tchani, ils veulent une autre modification constitutionnelle pour faire passer le mandat à la tête de la présidence de 5 à 7 ans. Bon, ce budget est comme à 14 milliards. Les parlementaires sont apparemment 3 mois impayés. Bon, au foot, ils ont été pendant 3 mois, donc 1 mois, 21 000. Et bah, ça, c'est un bon, au foot, les 3 mois, donc 63 000 $ par personne. Avec une prime de 50 000 $ par chaque parlementaire de l'Union sacrée, parlementaire ou sénateur, ce qui va faire passer loi sur la révision constitutionnelle, dont mandé passer dans 7 ans. Vous vous rendez compte comment Batou Bazakaba con, comment Batou Sakanagana Mboka, montant Babimisakaba, Bazo Tangate, soins médicaux, infrastructure, courant, maïté. Batou fonction publique, société étatique, la RTNC, 6 mois impayés. Chef de l'État, salaire n'a ministre, et ce peuple ne se révolte pas. Voici le vrai problème que nous avons. Le reste des débats sont sectaires. Je dis le reste des débats sont sectaires. Tout arrangement qui se passe à l'Est, conflit, des massacres, c'est le deal de Félix Tshisekedi. Sinon, ce monsieur doit nous expliquer avant la fin de son mandat quel a été l'objet de son deal. Voilà le principal que nous avions à nous dire aujourd'hui. On va peut-être développer sur cette loi Tchani les vraies réalités de la guerre à l'Est, surtout cette affaire de M23, qui aujourd'hui annonce une vraie balkanisation, quand les deux présidents du Parlement disent qu'on ne contrôle plus le pays, on ne contrôle même plus le fleuve. Et Bahati qui vous demande, le président du Soudan qui ne sait pas là où on va, donc lui il est à la tête du pays, il ne sait pas là où on va. Alors que lui, il est le dauphin constitutionnel du chef de l'État, posez-vous des vraies questions. D'où il vient de Joseph Kabila. Et il ne sait pas comment ce pays est géré. Vous foutez de la gueule des gens. En tout cas, si tout va très bien et que nous sommes l'invité de Starnet TV, si le rendez-vous est respecté, je dis bien si le rendez-vous est respecté, on va encore développer dans les tests que nous venons de vous dire. Mais on voudrait quand même profiter de ne pas manquer une occasion, parce que, vous voyez, il y a deux choses. Il y a l'inconstance des politiciens congolais aussi. Je prends un exemple. Le Haut de l'Alliance Fayoulou Osala, c'est très décevant. Et pourtant, il a porté l'espoir d'un peuple. Barona Mouzito Bakabodi, c'était une très grande déception. Ils devaient rester ensemble. Parce que c'est comme si Mouto Sangaza est la chef de l'État. C'est comme si pour servir le pays, il faut être chef de l'État. Déjà, pour servir son pays, tu n'es pas obligé d'être politicien. C'est par rapport à des mauvaises augures par rapport à ce qui se passe dans le Bandundu. Et moi, je voudrais que les gens de Fayoulou nous expliquent un peu quelle alliance Fayoulou peut encore avoir aujourd'hui avec Moïse Katumbi, qui s'est désolidarisé de lui pour aller soutenir Félix Tshisekedi. Quelle alliance Fayoulou Akozwa na Batata Ponyo? Pour Azalambon, on a besoin Ibaki a posé à Bukangalonzo. Et quelle alliance? Fayoulou Akozwa, na mona mutuka de liste sango ya boya kutu même kokota tana la muka pour qu'il soutenir ndekonaye ya tribu Félix Tshisekedi a fini même kutu Martin Fayoulou. Je crois que Martin Fayoulou un peu aussi a perdu les pédales. Ma BP a s'appuyer na bandekona ba tribu, ma BP a s'appuyer na ba conseiller ba fanatique ba journaliste. Dans un moyen, ça dit le même dans un tout monde a eu des pestes, tout le monde a et pas ba de belé. Et puis au-delà de cette inconstance, au monde a ba tout ba acteurs politiques congolais plus jeunes. On va encore servir d'espoir, ça très décevant. Je vous donne un exemple. Au ba popo ya Francis Kalombo, au tous les Canada ba audio ezamawa. D'abord il y a mon kabiliste. A Komisi Kabila. Pendant qu'il était Kabila, Moïse Katumbi camarade nae. A Kena la Mukana Moïse Katumbi. A Balouka Kazana Moïse Katumbi, mais côté 100 qui Moulou Bezo rattrapé pour dire qu'il ne va pas faire chuter Félix Tshisekedi. Je crois que ça c'est une grosse connerie. Tu ne parles pas de la tribu, tu ne parles pas de l'appartenance tribale, tu ne parles pas à Mouto Yebi, on parle de l'État, on parle de la nation, on parle d'un bilan. Car à Kalumbi, d'autres centres de Kalumbi, de Katumbi, ou Kebaï, Safou, Bobé, vous partagez bilanté. Oui, mais bilan ensemble, bilan sur le quota, la 4 l'union sacrée.
Et le contenu de l'Union sacrée, c'était quoi la vision du chef de l'État? Ni Kalombo, ni Moukébaï, ni Safou qui est arrogant ne nous ont donné le contenu. Et après, ça a débattu parce qu'il n'y avait pas de contenu. Donc ça prouve, excusez-moi en d'autres termes, vous êtes comportés comme des cons. Je ne dis pas que vous êtes des cons. Je dis que vous êtes comportés comme des cons. Mais si vous êtes cons, moi ça ne me dérange pas. Mais ce comportement-là n'est pas l'écarté. Comment voulez-vous que je défende quelque chose où on a la notion de contenu exalté? Et après, vous venez critiquer et balayer ce que vous avez défendu. Et le groupe, vous avez une carte parce qu'il n'y avait pas de contenu. Donc vous nous avez fait passer tous les 3 ans, vous avez une carte défendant une connerie et se comportant comme des cons. Vous prenez le peuple pour des imbéciles. Et beaucoup on a la personne qui insulte les parents d'autrui, qui tient des propos insanité vis-à-vis de Batou, qui dit même que pour Naye Kalombo pouvait être porte-parole, Mogo ya bien, pour la Félix Tshisekedi. Justement parce que Kalombo, na Olivier Kabitatou, ça va porte-parole, il y a Moutou. Parce que vous savez quand même qu'il faut dire les choses clairement. Par rapport à ses origines étrangères, Moïse Katumbi a aussi est confronté à un problème de barrières linguistiques. Il est plus anglophone, swahiliphone, que lingalaphone et francophone. Pour français, Moïse Katumbi, ça m'a dit lingala pe, mouna l'occasion de lingala. En tout cas, et si pour communiquer avec la population, pour être plus proche de la population congolaise, il a eu besoin de son ami Kalombo et d'Olivier Kabitatou. Et puis des ramassis de tous ces flatteurs qui payent donc Moukébaï, Safou, Moussoué Belé, où il y a Foutaka, sur le même gauche, droite. Et jeunes, on a constitué espoir. Il y a politique congolaise, ils deviennent de moutons de panurge. Ils changent de position tout le temps, gauche, droite, le bas fini faillou, le bas zongina faillou, le bas fini Tshisekedi, le bas zongina union sacrée. C'est quoi ça qu'on va venir dans un pays? Et quelle image vous donnez encore aux plus jeunes qui doivent servir de relais politique? Voilà, c'est un peu de questionnement pour développer tout ce jour-ci sur tout ce qui te peut voir dans l'émission où ils ont prévu la chaîne Nabiso Starnet TV. Et puis n'oubliez jamais de nous suivre sur ZL Congo Collectif. Je crois que beaucoup de gens sont abonnés, mais vous déclenchez la cloche. Parce que tous les autres émissions, tout le monde a quitté, tout le monde a émission Salamaki. Vous avez la cloche comme ça, ce qui émission est côté, vous avez une notification. On voudrait chuter sur un fait important. Vous voyez qu'il y a eu querelle dernièrement autour de la personne de Maître Gims. Comme ambassadeur, il y a RDC. Pour l'ambassadeur, il y a belé. Nous sommes tous là, là, bilamba na kansu la mèche, à intervenir les musiciens. Ambassadeur, ce qui n'est pas ambassadeur, donc passeport diplomatique n'a plus ça na tinate. Mais au moins, nous devons défendre parmi les artistes, à défendre non seulement la nation congolaise, la cause congolaise par rapport à l'agression sur Maître Gims. A justifié pourquoi Boya Kozana Macron. Et il a condamné le fait que Ndekonaye, quand je dis Ndekonaye Congolais, fallait s'afficher dans Macron. Et après échange important, il y a Macron, na Félix, Macron qui a Massanga. Et l'image communicationnelle, c'est les Français. Pour ces peuples-là, c'est des jouisseurs. Donc, ça ne sert à rien de défendre leur cause. Donc, agression à Rwanda, où France a soutenu Macron, nous méritons. Et c'était ça l'intervention de Maître Gims. Oh, le Congolais, Nyonso, oh, il a Congo à solo. Pas battu la loi contre la consommation de la viande de chien et de chat. T'es Congolais solo. Voir que ce jeune homme a télémis et nous fait honneur. D'abord par sa célébrité, par sa notoriété et par sa prise de position. Il mérite d'être soutenu. Et voici ce que nous, on attendait des artistes, des célèbres. Quand il le fait, il doit avoir notre soutien. Quitte même à organiser une marche, peu importe, une conférence, inviter Maître Gims, qu'il porte encore plus haut sa voix, comme le docteur Mukwege le fait. En son domaine de médecine, domaine scientifique, et dans son domaine artistique, aujourd'hui, on a Maître Gims qu'on doit soutenir. Chaque Congolais qui veut la libération de ce pays, aujourd'hui, doit être Gims. Moi, Zeb le Congo, en ce moment, je suis Maître Gims. Et d'ailleurs, je vais l'afficher sur ma page Facebook. Je vous demanderai de soutenir, d'aimer, de partager et de faire de même. Voilà ce qu'on attendait de nos artistes. Oh bah ebani boye et so ya lobi ango ezala bandi musu ba ibina Congo te ba imamba Congo te balanda kaye na ba Amérique latine to ba yoka ils comprennent l'affaire du Congo pour qu'on vous soutienne, pour que les gens se battent aux côtés de vous. Ils ont besoin de comprendre. Beaucoup ne comprennent pas. Et voici une voie par laquelle les gens peuvent comprendre le problème du Congo. Comme c'était le cas de Dr Mukwege. C'est pas pour rien qu'il y a eu le prix Nobel de la paix. Combien de prix Nobel de la paix nous avons eu à part le Dr Mukwege, qui a porté plus haut la voix
sur la souffrance des Congolais. Voilà un peu, nous devons être sérieux. Vraiment être sérieux. Je vous dis, je demande aux Congolais, aux résistants, aux combattants, de ne pas être indifférents par rapport à la prise de position de Maître Gims. Franchement, je lui dis sincèrement merci pour cette prise de position, pour cette rigueur. Des gens qui le connaissent et qui sont ses proches et qui soutiennent aussi le Congo. Si vous le voyez, transmettez-lui mes sincères reconnaissances. Mon numéro de téléphone, c'est le 0032 465 25 70. Vous pouvez même le lui transmettre si possible pour que je lui dise de vive voix, sincèrement merci. Parce que Védou n'a pas vu tout le monde a été na Bruxelles 2-3 fois na Sobok. Donc on a pas peine vivre autant de mettre Gims na Ozoa, c'est pas ce que je veux. Je veux juste lui montrer qu'en ce moment, on partage le même sentiment patriotique et je voulais que vraiment encourager le Congolais. N'a pas Facebook, n'a pas TikTok. Chacun peut inventer son message de soutien que nous soutenons Maître Gims. Parce que notre Maître Gims se bat pour la RDC, nous battons pour la RDC. Restons optimistes, n'oubliez pas de partager nos vidéos, abonnez-vous pour la banane abonnez. Surtout, n'oubliez pas de déclencher cloche, parce que ça permet de nous avoir la notification. On se retrouve bientôt pour une autre émission, ou alors on se retrouve une prochaine fois. Entre ça sera dans la semaine. Grand merci et voici qu'on est de retour. N'oubliez pas, si nous avons été absents, on s'en excuse, vous savez, nous l'avons dit. Toi, le problème lié à la logistique, il faut renouveler tout le matériel, la caméra, la ordinateur, vraiment, ils ont un budget. Vous avez notre numéro de téléphone que nous vous avons donné et appelez-nous si vous pensez que c'est nécessaire de nous soutenir ou de partager. Donc, c'est le 0032 465 25 58 70 ou 70. On se retrouve une prochaine fois. Bye bye.